Salut à tous, c'était Captain Bien qui parle et bienvenue pour un nouvel épisode de PNL, PG9 Lego, votre émission de review de Lego. Et là j'ai une très bonne nouvelle puisqu'il va y avoir dans l'espace de 1 ou 2 mois 4 épisodes de PNL qui vont arriver. Alors peut-être que vous en foutez un petit peu, c'est normal, c'est des Lego. Mais moi je suis content parce que voilà, on a agrandi ma collection, notre collection, puisque mon frère, puisque j'ai un frère, voilà, ce sont les choses qui arrivent. Et mon frère est lui aussi fan de Lego. Donc vous allez voir certains des sets que j'ai 4 sets à vous présenter dans cet intervalle de 2 mois. Vous allez voir qu'il y en a 2 qui m'appartiennent et 2 qui sont de sa propriété. Mais bon, vu que j'ai la possibilité de les emprunter pour faire cette série, évidemment, je me prive pas. Aujourd'hui, nous allons voir le numéro 75207 Imperial Patrol Battle Pack. C'est tiré, vous le voyez, du film Star Wars Story. Non, c'est comment qu'ils ont appelé ça Solo Star Wars Story. Bon. Je n'ai pas vu le film, puisque j'ai essayé de boycotter toutes les sombres merdes que sort Disney, mais on me dit qu'il est bien et on me dit qu'il est pas bien. J'ai émis de sérieux doutes quant à sa qualité. Un set donc, rien d'extraordinaire sur la tranche, si ce n'est qu'on voit l'Imperial Patrol Trooper d'un petit peu plus près. Je regarde, non, rien de spécial, on va regarder l'arrière de la boîte. Dans cette boîte, nous allons voir qu'il y a des missiles à des stud shooters, des missiles à tenons que je déteste autant. Il y en a également sur le vaisseau. Et puis, on verra qu'on a 4 figurines et un speeder du plus bel effet. Mon frère m'a dit qu'il était assez fidèle à celui du film, parce que lui, pour le coup, il l'a vu. Écoutez, en tout cas, c'est un speeder qui, même si c'est une boîte Lego Star Wars Solo, machin, mes couilles là, il n'empêche que le set, vous allez voir, est quand même assez sympathique. J'espère que vous m'entendez bien parce que mon setup a un petit peu changé. Vous voyez, alors c'est pas du tout une nappe que vous avez là, c'est un fond blanc, mais un fond blanc qui n'est pas repassé. Voilà, parce que sur Slot Prod on fait avec les moyens du bord. Mais c'est un vrai fond blanc de cinéma et tout. Mais évidemment, vu qu'il mesure 8 mètres sur 8 mètres, un petit peu compliqué pour moi, j'exagère, mais il est vraiment très grand. C'est un peu compliqué pour moi de le repasser, mais voilà, on va faire comme s'il n'y avait pas toutes ces choses étranges derrière. Bon, on va tout de suite passer à la notice, on se retrouve juste après la notice pour l'analyse du set. L'analyse de la notice, vous savez, la notice, bon, on n'en parle pas trop, généralement qu'on fait des reviews Lego, on voit pas trop intérêt. Moi, j'aime bien, parce que une notice, c'est toujours des choses intéressantes à faire. Bon, au début, évidemment, on nous explique comment, mélanger ces Lego, parce qu'au cas où, on serait vraiment trop teubé. Et si on va tout à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment le petit pictogramme qui nous indique que ça peut faire mal, attention. Alors j'en connais que ces missiles-là peuvent éventuellement faire mal quand on est petit, contrairement aux missiles à clic, vous savez, qui ne blessaient personne et qui ne servent à rien. Ici, la petite maquette de fin, qui pour le coup n'est pas vraiment une maquette. La liste des personnages de la collection en question, je ne vais pas vous spoiler, mais l'un d'entre eux, enfin un de ces, parce que là en fait vous avez les personnages, et là vous avez les sets, l'un d'entre eux fera l'objet, alors ce n'est pas celui-là, vous en doutez bien, puisque c'est celui qu'on fait en ce moment même, mais l'un d'entre eux fera l'objet d'une review dans 1 ou 2 mois, ça dépend de la sortie dans laquelle je sors l'épisode. Après vous avez, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, la pub pour les figurines à construire que personne n'achète. Ici les les sets, voilà, de la gamme The Last Jedi, donc qui est sorti un petit peu avant. Pareil, l'un d'entre eux, je vous laisse deviner lequel, va faire l'objet d'une review. Et puis derrière vous avez la pub pour l'application Lego Life et évidemment l'inventaire des pièces, toujours pratique. J'en profite puisque je suis sur l'inventaire des pièces pour vous dire que je ne montrerai pas les pièces détachées de ce set, puisque mon frère donc s'en est débarrassé, enfin il s'en est pas débarrassé, mais il les a mis dans la grande boîte de pièces détachées qu'on a. Et alors je vais pas me faire chier à compter les pièces pour savoir lesquelles il fallait. Donc voilà, vous voyez les pièces qu'il y a dedans. Je suis dans l'impossibilité de vous dire lesquelles sont dans les pièces détachées, donc désolé, je sais que tout le monde ne montre pas les pièces détachées, mais moi je le fais parce que ça peut toujours servir. Et puis derrière, vous avez la pub Win, là vous savez, pour cette espèce de jeu concours à la gomme que personne ne fait jamais. Voilà pour la notice, on passe tout de suite au set, à tout de suite. Avant de passer au set en lui-même, nous allons passer aux mini-figurines, c'est pour ça que c'est tout flou et que vous ne voyez rien, puisque vous voyez que la mise au point est faite pour que je puisse vous montrer les figurines, et puis ça conserve une dose de mystère, on aime bien ça, non je déconne, vous voyez évidemment tous les mini-figurines en question. On va tout de suite commencer par cette Imperial Patrol Trooper, c'est quoi son nom exact? Excusez-moi, mais alors comme c'est du solo, je m'y connais absolument pas. L'Imperial Patrol Trooper, j'avais regardez. Donc un nouveau Stormtrooper spécialisé donc dans les patrouilles. Alors bon, pourquoi ce n'est pas un simple Scout Trooper comme on les connaît déjà, je ne sais pas, ils avaient envie de faire des choses différentes visiblement avec Solo Star Wars Story. Un Stormtrooper qui est bien tout de blanc et de noir vêtu avec un nouvel moule de casque, assez sympathique, le casque est sympa. Il rappelle évidemment les Scout Troopers et puis les ARC Troopers et les ARF Troopers, les ARF Troopers, pardon, pas les ARC Troopers, c'est pas tout à fait la même chose. Et il a évidemment son fameux Stud Shooter. Encore une fois, les Battle Packs c'est pratique puisque c'est permet de grossir son armée, mais bon, si c'est pour nous foutre de la merde comme ça avec, forcément, ça n'arrange personne, mais bon,
que voulez-vous, le jour où Lego nous les enlèvera, on sera tous contents. Il y a quand même des sets où on n'en a pas, hein. C'est quand même assez sympathique, mais là pour le moment, on est mal lotis. Voilà, alors, la tête, évidemment, une tête de soldat clone en colère, je rappelle, pour votre gouverne que suite à la guerre des clones, la plupart des Stormtroopers, quasiment même la totalité, quoi qu'à l'époque de Solo, je sais pas, mais normalement les Stormtroopers ne sont plus des clones, hein. Les clones sont tous morts, il s'agit de volontaires, mais bon, on s'emmerde pas, on met les mêmes têtes, et puis donc il a un collègue qui est exactement le même, hein, je vous le montre, c'est le même, il a la même petite tête, c'est génial. On passe. Je vais montrer d'abord ce personnage-là, qui est donc eh bien, une marine de l'Empire, donc un soldat qui est censé officier dans les croiseurs. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais c'est pas très grave. Belle sérigraphie du dos, également, voilà, assez sympathique. Le Touch Shooter, évidemment, vous voyez ce casque emblématique des marines impériales. Et puis elle possède deux têtes. Voilà, elle a une tête tout à fait normale, tout à fait sympathique, et puis une tête où elle est un petit peu plus en colère. Voilà, donc rien d'extraordinaire pour cette figurine. On termine sur eh bien, ce qui semble être un, je ne sais pas trop, un gradé, un sergent, un capitaine, certainement pas un général, mais en tout cas voilà, un gradé de l'Empire. Il a évidemment un gros pépère parce qu'ils nous ont mis que ça. Assez sympathique ma foi. Si vous n'en avez pas, ça peut vous en faire un de plus, ça peut vous donner votre collection. Voilà, je monte un peu plus près sa tête. Évidemment, il n'a pas de tête alternative puisqu'il n'a qu'un pauvre béret. Mais voilà, pour eh bien cet officier impérial, on va l'appeler comme ça. Tout de suite, sans plus entendre, puisque je vous agace avec ça depuis tout le temps, on passe immédiatement au 7. Le 7, le voilà, ce speeder de l'armée impériale, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est assez sympathique quand même, puisque moi j'aime bien sa forme déjà, hein, sa boîte du solo, moi j'aime beaucoup sa forme. Alors on a ici le petit tenon qui indique qu'on est bien sur la mer impériale. On a deux petits réacteurs à l'arrière, ma foi, assez sympathiques. Le pilote se place juste ici. Regarde, on va le faire en direct live. On va enlever son arme. Alors vous allez tout de suite vous rendre compte d'un truc. C'est qu'il ne peut pas toucher les commandes. Hein. Voilà, ça, je vous le montre. Hein. Alors vous n'avez pas la mise au point, mais regardez. Hein, on voit très clairement qu'il ne peut pas toucher les commandes, c'est bien dommage. Après, l'illusion marche quand même. Ici, nous avons donc ce qui sert de poignée. On pourrait dire que ce sont des missiles, mais on voit bien que ce sont les poignées. Les missiles, en réalité, ils sont ici et là. Voilà, il y en a de chaque côté. Ici, on a une antenne, une sorte de petite antenne en plus. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais vous pouvez tout à fait imaginer. Et ici, nous avons donc les stud shooters. Alors, autant les stud shooters dans les mains des mini-figurines, vous savez que je n'aime pas ça, mais quand c'est sur un véhicule et que ça peut faire des missiles en plus, c'est tout à fait appréciable. En l'occurrence, j'aime beaucoup le design que ça apporte et je trouve que c'est absolument pas, voilà, c'est pas gênant du tout. Et si on tire, ça tire vite, ça tire loin et ça tire bien surtout. Donc, écoutez, je vais leur en remettre un quand même, histoire de... Voilà, l'autre il est parti dans les méandres, c'est ça? Ah bah non, il est juste là. Quelle chance, il est tombé, mais juste à côté de mon bureau. Parfait. Bon, alors si j'arrive à le remettre, petite évidence que... Moi, quand tout ce que je fais, quasiment, je le regarde au travers de la caméra, pour être sûr que je le fais bien. Mais voilà, des fois j'ai besoin de lever un peu la tête, sinon je vois rien. Bon, bah écoutez, assez sympathique. Alors, il a une fonctionnalité qui n'est pas expressément décrite, mais qui est sympathique quand même, c'est que il est construit sous, vous voyez, cet axe-là, cet axe que vous voyez ici, et que vous voyez là, permet en fait au speeder de s'ouvrir de chaque côté comme ceci. Voilà. En soi, vous avez peut-être l'impression que ça ne sert à rien, mais pour un enfant qui veut jouer avec, eh bien, il peut tout à fait imaginer que c'est un moyen, par exemple, de soulever, de réparer les réacteurs, ou de soulever ici, et de réparer la cage, le ventre de l'appareil. Voilà, c'est pas forcément expliqué comme étant, voilà, une playabilité, je trouve pas le mot, une jouabilité, enfin bref, un élément de gameplay tout à fait officiel, mais voilà, c'est quand même sympathique de trouver ce genre de petites astuces. Bon, écoutez... Puisque je peux pas vous montrer les pièces de rechange, j'en ai fini pour ce set, donc on va faire une petite maquette de fin comme ceci, puis je vais vous donner un petit peu ma note, mon avis sur ce set Lego Star Wars. Je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? C'est un battle pack, moi j'aime beaucoup les battle packs, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir une armée supplémentaire. J'enlève des points parce que je déteste ces stud shooters de merde. Hop, j'en ai oublié un parce que je vous montre quand même que... Ah bah oh, tu restes là toi? Merci. Toi aussi. Voilà. Hop, il y a celui-là aussi. Ah oui, alors petit problème, je vous l'ai pas dit, mais... Ce stud shooter là, vous ne pouvez pas le mettre sur le... Il n'y a pas d'endroit où le cacher, alors vous pouvez inventer un endroit en soi, mais voilà, il n'y a pas d'endroit officiel où vous pouvez le mettre. Donc comme je le disais, moi j'aime bien les battle packs, c'est toujours pratique d'avoir une armée, de construire son armée, d'avoir plus de place. Je trouve que malheureusement, même si c'est du solo Star Wars Story, et qu'on est
On peut être pour ou contre ces fameux Imperial Patrol Troopers. Moi j'aime bien l'idée d'avoir une marine impériale en plus ainsi qu'un officier impérial. C'est toujours pratique d'avoir sa collection grandie en termes de mini-figurines. Et puis le petit Speeder, ma foi, il est assez sympathique, hein. Il a un bon petit design, un bon petit look. Il est bien, il a un petit côté un peu blindasse que j'aime bien. Franchement très sympathique, donc voilà, 7 sur 10. C'est un Battle Pack classique, je déteste les pistolets. Bon, c'est du Star Wars solo, donc bon, on est pour, on est contre, c'est une autre histoire, mais j'aime bien l'ajout de ces deux figurines-là, et puis j'aime beaucoup le modèle du petit véhicule. Souvent les Battle Pack on les achète pour les figurines parce que c'est le plus intéressant, mais voilà, le véhicule qui va avec est toujours assez appréciable et franchement je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà pour eh bien ce PNL, ce Passion of Lego sur hop la référence 75 207, l'Imperial Patrol Battle. Pas, excusez-moi, je suis pas très à l'aise avec les noms parce que je n'ai pas vu le film et je connais pas très bien l'univers solo Star Wars Story. J'ai beau être un grand fan de Star Wars, quand ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas plus en détail. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez tapé hop Lego Star Wars, blablabla, et vous tombez là-dessus et vous dites mais c'est quoi Slotprod? Eh bien Slotprod on fait plein de choses, on fait du gaming, on fait des émissions, on va faire, je vous le promets, ça fait quasiment un an que Slotprod est lancé, on a toujours pas fait de court métrage, mais ça va venir. Vous savez, ça demande beaucoup de temps, on a des études à côté, c'est compliqué, mais on va le faire un jour ou l'autre, hein. Le scénario est déjà écrit, enfin bon bref, c'est juste compliqué à mettre en place, mais voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, si ça vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement, bref, vous connaissez la chanson, je vais pas le dire à chaque fois, hein, c'est bon. Tous les youtubeurs du monde entier vous le disent, vous avez compris, et écoutez, voilà, je vous dis à bientôt sur Slotprod, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas, puis si vous connaissez et que vous regardez, bah écoutez, tant mieux, restez, hein, ça va être toujours plaisir. Salut à tous, c'était Captain Vivien, oula je bégaye, et à la prochaine sur Slotprod. It's Leviosa.